On m'a dit, arrête la drill. Hey, non, fais de la pop. T'es un gentil, toi, t'as rien à dire. Mais viens, je t'explique. L'amour, la haine ne tient qu'un fil. Sur un jour, je t'aime. Là, je t'élimine. Je suis dans la street, cherche à quit. Jamais je ne vendrai sur ma musique. Je veux que le bifton. Jamais l'usine. Cherche la raison, dans la folie. J'ai sur mon blason, nos écuries. Mon cœur peut fondre. Quand je tiens la main de mon fils, la famille promise. Sur l'harmonie, je ne m'aurais allé pas de Paris. Hey, j'ai tout fait très, très tranquillement. On m'avait dit, oh, t'es trop d'avance. Arrête de faire le différent. La drill, le rap, y'a jamais savant. Et ça, ben, c'est David Campana qui est là. Salut David. What's up? Hey, je suis vraiment content que tu sois là. On se connaît bien. Tu as travaillé ici à TV Laval d'ailleurs. Toujours un peu pour toi spécial de revenir? Ouais, comme j'ai dit tantôt quand je suis arrivé, ça m'a ramené plein de souvenirs. Puis ouais, c'est sûr que c'est tout un effet là, de savoir comme ça que j'étais là avant, puis maintenant j'y viens pour mon art à moi. Être devant les caméras, avant tu montais les artistes de derrière, c'est un autre truc. C'est ça, exactement. Oui, c'est un autre truc, mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est toujours dans le milieu de l'art, au final. Ça reste que c'est artistique, faire du montage, mais je trouve que c'est toujours un effet là, de venir ici. Je me rappelle de plein de choses et tout, surtout d'Alain puis nos conversations de hockey. Interminable. Ah ouais, ben, c'est toi qui avais raison finalement. mais à quel point, justement, tu es un artiste multidisciplinaire, tu es très créatif. Moi, on a fait cette entrée avec ton rap spontané comme ça, improvisé. Tu m'impressionnes, je suis très content de ton parcours. Puis tu as toujours cru à ça. Tu te faisais des fois fermer des portes. Et tu n'as jamais bifurqué. Ouais. Tu avais quitté, je me rappelle, TV Laval parce que tu voulais vivre de ton art, tu voulais vivre de ta vie d'artiste. Et c'est un pari réussi, mon cher. J'espère, merci beaucoup. Vraiment. Mais non, mais c'est moi qui dois être vraiment admiratif de tout respect à toi. Puis là, tu as cheminé depuis ce temps-là. Ouais. Tu as lancé Pourquoi tu doutes, c'était en novembre dernier. Exact. Et c'est comme une trilogie que tu offres. Ouais. Parce que là, on en est rendu au deuxième. Exact. Tom, je vais le dire comme ça, avec Anyways, c'est pas de la pop. Pourquoi tu as voulu offrir comme ça une trilogie? Ben, en fait, c'est parti de tout le processus artistique. Au travers de tout le processus artistique de l'album, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Il y a eu plein de décideurs, il y a eu des gens qui partirent mon label et tout. On n'était peut-être pas d'accord sur tous les styles de musique que je voulais faire. Tu l'as dit, je suis versatile, fait qu'il y a certains styles de musique qui semblent être plus nichés, d'autres qui semblent être plus populaires. Et c'est sûr que comme ça, quand tu es dans un label, il y a cet aspect comme financier, donc la musique populaire est toujours plus voulu, mais tu sais, moi, en tant qu'artiste jeune dans la nouvelle industrie qui se prépare au Québec, j'avais envie de faire quelque chose qui était assez niché pour aller chercher un nouveau public, puis me développer aussi à travers ça. Et je me suis dit qu'en 3 parties, ça serait l'occasion de pouvoir montrer l'éventail de ma palette, l'éventail de mon style de musique. Et est-ce qu'il y a aussi le désir de vouloir peut-être avoir plus de liberté dans ce que tu fais aussi? Puis, parce qu'à un moment donné, faire des compromis, parfois pour certains, c'est que tu perds ta propre identité. Exactement. L'intégrité derrière aussi, ce que tu offres aux gens. Là. Puis, tu sais, mon équipe, c'est une des raisons pourquoi ils travaillent avec moi, c'est qu'ils savent que je suis très intègre comme personne. Puis même si qu'on a eu certains différents, ça reste comme ça que la base de ce que je suis, ça s'appelait à toute mon équipe. Puis on est allé dans cette direction-là. Puis après, à la fin de la journée, les compromis, je les fais pour moi, mais à un moment donné, si c'est pour être pour mon art, c'est un peu plus difficile. Pour mon art, je fais pas de compromis, puis c'est un peu ce qui m'a amené jusqu'ici. Je suis content d'entendre ça parce que il y a quelque chose qui est assez clair, c'est qu'on aime cataloguer des références pour créer peut-être une étiquette envers les artistes, pour les classer, pour que les gens aient des références. C'est bien de le faire juste pour l'exercice d'une entrevue, mais en même temps, quand c'est maintenant l'industrie qui veut te dicter justement de te mettre une étiquette, de te classer dans un secteur, puis toi, tu as des choses à dire. Puis là, on voit des collaborations avec des artistes country, puis des artistes hip-hop. Je pense à un Post Malone récemment avec un Morgan Wallen. Exact. Donc, on n'est plus là-dedans en 2024. Surtout Post Malone, qui est pour moi un exemple même de ça. Genre, quand il est arrivé dans la musique, il passe par le rap, il a fait de la drill, il a fait de la pop. Il a fait du Nirvana. Exactement. Fait que, c'est comme il montre un peu le chemin de ces nouveaux artistes qui, moi, je pense, tu dois être aujourd'hui un artiste versatile si tu veux te démarquer. Bien, c'est ça. C'est parce que c'est-tu quelque chose au sein même de tes pairs du rap? Y avait-tu un non-respect de toi-même, peut-être? Y a-tu des gens qui parce que c'est sûr comme ça que au niveau du rap aussi, je veux dire, dans le sens, dans des styles très fermés, les gens, ils vont toujours préconiser que ça ressemble à une telle chose ou que ça ressemble à ça. Ou, ils vont te mettre dans des cas, c'est plus facile pour eux de s'identifier si tu es mieux casé, tu vois. Quand tu es trop différent, des fois, on a de la misère à te saisir. C'est un peu le risque à prendre, tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve comme ça que la musique n'a pas de limite, comme l'art n'a pas de limite, puis que c'est bien de repousser les limites.
Et un Kanye West le fait tout le temps à chaque album. Des artistes comme Drake le font tout le temps, même The Weeknd l'a fait énormément aussi en passant du R&B jusqu'à la pop. Fait que non, moi je trouve comme ça que c'est bien justement. Est-ce que c'est pour ça que tu décides de voyager aussi? Parce que des fois au Québec, juste replier sur soi-même, parfois on est très conservateur au Québec. Puis est-ce que c'est pour ça que tu vas en France? Est-ce que je dirais qu'on est conservateur? Je dirais, est-ce qu'on est conservateur plus qu'on est un peu isolé? Ouais. Tu sais, on est un peu isolé et c'est peut-être ça. Et quand tu voyages, tu te rends compte à quel point on pourrait faire notre place à l'international, nous aussi, qu'on a plein de choses à apporter. On a énormément de différences ici. C'est comme l'île de Montréal, il y a des Québécois natifs qui sont latinos. Laval qui aussi. sont, mais que je veux dire, qui sont nés ici, qui sont d'origine latino, qui sont d'origine arabe, qui sont d'origine africaine, haïtienne. Tellement de mélanges culturels. Toi, tu l'incarnes. Exactement. Puis tu le vois pas ça partout dans le monde. Donc c'est une richesse. Puis il faut le mettre de l'avant. Puis voyager, c'est. Je pense à un Fred et je t'écoutais tantôt rapper. Il y a ce côté un peu, et je vais le dire avec beaucoup d'affection parce que tu sais toute l'estime que j'ai pour toi, mais ce côté un petit peu franchouillard dans ton accent. Ouais. Est-ce que c'est justement résolument parce que tu te tournes vers un marché international? Parce qu'il y a du potentiel avec des pièces comme Dis-moi aussi. Oui, bien sûr. Puis moi, si je suis ma famille est haïtienne et française, donc je veux pas le français, c'est dans quoi j'ai grandi, tu sais, puis vraiment le français plus typé France. Après, moi, dans ma musique, c'est sûr comme ça que j'ai passé par plusieurs styles, mais je garde quand même une identité qui est propre à Montréal, puis c'est le franglais, puis c'est ça que je veux propager à l'international. Exactement. Et d'ailleurs, la chanson Dis-moi, qui a été une chanson dévoilée récemment aussi, il y a, on va se le dire, un voyage musical que tu nous offres, mais c'est sur fond de voyage que tu as fait aussi au premier niveau également en Europe, justement. Oui, je l'ai écrit à Nice, genre à 3h30 du matin, en mode seul sur une petite table au clair de lune. C'était vraiment un bon moment. Typique d'un artiste, là, tu sais, là. Très inspiré, La bouteille de vin pas très loin à Nice. Ouais. Puis oui, voyager, ça inspire de fou. Je conseille à tous les artistes de le faire. Puis si tu peux le faire avec ta musique, tant mieux. Et là, on verra justement pour se quitter la chanson Dis-moi, mais je veux savoir, parce que là, il y a une troisième phase qui s'en vient. Ouais. Là, ça va s'appeler comment? Ça va se décliner comment aussi déjà pour alerter les gens? En fait, c'est une phrase complète, les trois parties. C'est pourquoi tu doutes? Anyway, c'est pas de la pop. Et la troisième partie, ça sera c'est juste moi. Donc ça fait pourquoi tu doutes? Anyway, c'est pas de la pop, c'est juste moi. Puis c'est ça le concept, c'est vraiment de passer par. Tu sais, pourquoi tu doutes, c'était des sons qui étaient plus comme expérimentaux, mais plus comme expérimentaux dans l'œil de celui qui connaît les artistes francophones habituels. Il se dit, c'est pas possible qu'un artiste fasse ça. Anyway, c'est pas de la pop, c'est parce que c'est majoritairement de la pop. Exact. Et c'était une pop qui est peut-être pas encore acceptée au Québec. Donc c'était une façon aussi pour moi de leur dire, oui, c'est pas de la pop, c'est ma pop. C'est ta pop à toi. Et c'est juste moi, c'est une façon juste de répondre, oui, c'est pas de la pop, c'est juste moi. Tu vois, c'est une phrase. Et dans tous les cas, en tout cas, tu nous invites à l'intérieur de ce que tu as à dire, de tes réflexions, puis avec beaucoup de profondeur. Puis c'est ça que j'aime aussi, parce que même s'il y a de la pop ou ta pop à toi, c'est qu'il y a toujours pour toi un désir d'avoir des textes solides, appuyés par des grosses mélodies aussi. C'est ce qu'on découvre assez rapidement. Tu seras avec nous, là, parce qu'il n'y aura pas de spectacle à court terme, parce que tu te concentres sur la production de ce troisième disque, qui pourrait venir quoi, à l'automne? Exactement. Alors, à l'automne. Il est bon, hein? Il est bon. Je suis pas pire quand même. Mais je te réinvite cet automne. Parfait, je serai là. Tu reviens avec plaisir, puis on se quitte avec justement un extrait de ton album. Merci à toi. Merci beaucoup. Je travaille surtout quand tu dors. Je voulais juste être free. Je voulais juste être free. Dis-moi c'est bien ce que tu veux.